donc l'un de vous a demandé. Alors, il a demandé surtout tous les dragons légendaires, plus la dernière fusion, là, le chevalier Timé. Donc, ils sont tous dedans, sauf la fusion avec la magicienne des ténèbres. À la rigueur, vous pouvez échanger les fusions des magiciens sombres avec la fusion des magiciens des ténèbres. Mais les deux, là, ça commence à faire vraiment brique. Donc, on est sur un petit niveau fun, hein. J'aurais presque dit rétro, mais franchement, vu les effets des fusions, surtout de Critias, on peut pas appeler ça du rétro. Donc on va voir ça ensemble. Alors, on va commencer avec les pièges du croc de Critias. Aide tyran. Alors, on peut s'en servir pour les fusions, comme tous les pièges du croc de Critias, ou comme des pièges, bien évidemment. Donc on cible un monstre dragon sur le terrain, on lui équipe cette carte et il gagne 400 attaque-défense, et il peut faire max 2 attaques sur des monstres durant chaque battle. Mais s'il a utilisé cet effet, à la end phase, on détruit cette carte. En x1, ce sera suffisant. Le virus broyeur de cartes. Vous n'avez pas de cible cette carte dans le deck, donc ce n'est vraiment que pour la fusion. C'est aussi pour ça qu'on va ne jouer que en x1. Anneau de destruction. On va jouer en x2, car mine de rien, c'est aussi utile, en vrai. Durant le tour de l'adversaire, on va cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire dont l'attaque est inférieure ou égale à sa LP, et on détruit le monstre face recto. Si on le fait, on reçoit des dommages égaux à son attaque d'origine, et on inflige des dommages à notre adversaire égaux à ce qu'on a reçu. Donc en x2, hein, ça peut servir si on n'a pas le croc de Critias, donc c'est quand même très bien. Force de miroir, on revient pas dessus, et j'ai rajouté un lanceur de la force de miroir. Donc cette carte ne peut pas compter pour la fusion, mais par contre, une fois par tour durant notre main phase, on peut défausser un monstre. Donc l'idée, ce sera surtout de défausser les chevaliers légendaires qu'on peut faire du cimetière, et ajouter un force de miroir depuis notre deck ou cimetière, donc on peut vraiment le recycler à l'infini, c'est ça qui est bien. Si cette carte posée, donc quand elle est encore face cachée, hein, est détruite et envoyée à notre cimetière, on peut poser cette carte depuis notre cimetière, c'est gratuit, et un force de miroir depuis main, deck ou cimetière, et ils peuvent être activés ce tour. Donc elle rentre très bien dans le deck. Le croc de Critias, en x3, franchement c'est plus simple à faire, en plus ces fusions sont vraiment cheatées. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va envoyer un piège depuis notre main ou terrain au cimetière. Donc si on avait posé le force miroir, qu'on pioche chez croc de Critias, on peut faire croc de Critias et la fusion des deux. C'est comme ça que marche le croc de Critias. On les envoie au cimetière, on fait la fusion. Donc je vais vous les présenter, le dragon explosion du tyran. Donc ça c'est avec aide de tyran. Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres de l'adversaire. Elle a quand même 2009 de patates, donc c'est bien. On peut cibler un monstre face recto qu'on contrôle, lui équiper cette carte à la cible. Il gagne 400 attaques défense, comme aide tyran, et il peut faire 3 attaques durant chaque battle. Selon les cas, ça peut être très fort, mais déjà, Taika il est bien. En x1, on joue une aide tyran. Le dragon destruction, qu'on va jouer en x2, puisqu'on joue 2 anneaux de destruction. Une fois par tour, on peut cibler une carte contrôlée par l'adversaire et la détruire. Et en plus, si c'était un monstre, on inflige des dommages à notre adversaire égaux à son attaque d'origine. Donc lui, en général, on va mettre en défense pour burn, détruire, enfin, il est vraiment super. Le dragon force de miroir, qu'on va jouer en x2, puisqu'on peut recycler notre force de miroir. Sans doute, il y a plus de cheaté. Lorsqu'un ou plusieurs monstres qu'on contrôle, donc pas que lui, sont ciblés avec une attaque ou un effet de carte de l'adversaire, sauf durant un dommage tête, mais c'est tellement précis ce timing qu'au final, ce sera quasiment tout le temps, son effet, on peut détruire toutes les cartes contrôlées par notre adversaire. Donc c'est super fort, lui, à moins de se prendre un trou noir, Ageki, ce genre de choses, franchement, il va vraiment gêner. Le dragon du virus maudit, celui qu'on ne peut faire qu'avec le virus, si elle est invoquée spécialement, on regarde la main de l'adversaire, tous les monstres qu'il contrôle, et toutes les cartes qu'il pioche jusqu'à la fin de son 3e tour. Alors déjà, on voit toutes ces cartes, c'est très bien. Et ensuite, on détruit tous ces monstres avec minimum 1500 d'attaque. Donc, lui, il est quand même pas dégueulasse, on va dire. Alors maintenant, je vais vous présenter quand même des autres monstres, sachant que je vais jouer guerrier, magicien et dragon pour pouvoir faire ce qu'on veut avec la griffe d'Armocrate. Alors, le garde-sight des armes nobles. Alors, on ne peut pas attaquer tant qu'on a des cartes dans la main. Une fois par tour, on peut invoquer spécialement un monstre sight depuis notre main. On s'en moque. Si je vais rajouter, c'est surtout déjà de 1 parce que c'est un guerrier et qu'il en faut. Et lorsque cette carte attaquante inflige des dommages de combat à notre adversaire, on peut piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres sight qu'on contrôle. Donc ce sera une carte. Et c'est franchement ce qu'on va manquer de la pioche dans ce deck. Le Capitaine en maraude, en x3. Lui, quand il est invoqué, on peut spé un monstre de niveau 4 ou moins depuis notre main. Donc si on a la chance d'avoir les deux,
on fait déjà un bloc de l'adversaire, puisque l'adversaire ne pourra pas attaquer d'autres monstres guerriers. Donc s'il y en a 2, il ne peut pas attaquer. Le capitaine motivateur. Lorsqu'elle est invoquée normalement, on peut cibler un monstre de max niveau 4 dans le cimetière et le spé en défense, mais il y a ses effets annulés. Son intérêt, c'est juste pour recycler des monstres du cimetière pour l'effet de... Elle vient... Bon, elle vient pas, tant pis. De la griffe d'Armocrate. Si on voulait un magicien, un guerrier, ou un dragon. Copychat. J'adore son effet en vrai. Lorsqu'elle est invoquée, on va cibler un monstre contrôlé par l'adversaire et l'attaque-défense de cette carte devient égale à l'attaque-défense d'origine du monstre. Donc ça peut être bien ou nul, ça dépend des cas en vrai, mais je l'aime bien et c'est un magicien, donc vu qu'il nous faut un peu de tout. Magicien Niafois, en x2, effet flip, on cible une magie dans le cimetière et on l'ajoute à notre main. Donc on peut récupérer les crocs, on peut récupérer d'autres magies, hein, et on ne faut pas jouer que les cartes de fusion. On les verra après. En x2, parce que franchement, je les trouve très bien. Fracas de guerrier magique. Donc, un magicien, lorsqu'il est invoqué, on place un compteur magie sur lui. Il gagne 300 d'attaque, donc ça fait passer à 1009. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut retirer ce compteur pour péter une magie piège sur le terrain. Et oui, donc c'est pour ça, on joue lui plutôt qu'un typhon, ça nous fait un monstre en plus. La magicienne des chocolats. On joue pas trop de magiciens, donc il y a peu de chances qu'on puisse faire son effet, mais des fois ça va arriver. Donc on peut défausser un monstre de type magicien, piocher une carte. Et si cette carte est ciblée par une attaque, on cible un monstre de type magicien dans le cimetière, on le spé et on transfère la cible de l'attaque. Et si on le fait, le monstre de l'adversaire perd la moitié de son attaque. Donc elle reste bien, mais on va quand même la jouer qu'en x1. Linge Dragonirène, donc là on voit les petits dragons qu'on va jouer. Lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut envoyer 3 cartes du dessus de notre deck au cimetière. Et au début de Battle Phase, on peut renvoyer cette carte à la main, et si on le fait, invoquer spécialement un monstre Dragonirène de niveau 7 depuis notre main ou cimetière. Donc elle, on la joue en x2. Je vous montre d'abord le Dragonirène, dragon niveau 7 qu'on joue avant de parler d'intérêt de linge. Nudiard. Donc, si au cimetière dans notre main, durant la battle, elle, on la renvoie à la main, lui, on le spé. Il y a 2006 de patate, et il y a un autre effet. Alors déjà, il n'est pas destructible par des effets de cartes tant qu'on contrôle un monstre fusion. C'est accessoire, mais c'est quand même pas mal. Une fois par tour, on peut défausser cette carte si un monstre dans l'un des cimetières et le mélanger dans le deck. Alors, vous verrez qu'on peut le faire sur l'un de nos propres monstres, selon ce qu'on veut faire, ou évidemment sur les monstres de l'adversaire, s'il y a besoin de son cimetière. Et à la fin de la battle, on peut renvoyer cette carte à la main, et si on le fait, invoquer spécialement un monstre Dragonirène de niveau 3, depuis notre main. 2, non, 2. Donc, linge, qui est niveau 2. Donc, pourquoi jouer linge? Parce que certaines cartes seront mieux au cimetière. En fait, l'œil de Timée, la griffe d'Armocrate et le croc de Critias, potentiellement, ils ne nous dérangent pas au cimetière, puisque, je vous la présenterai un peu plus tard, mais la légende du cœur, pour s'activer et spé les différents chevaliers légendaires, on va avoir besoin de ces magies dans le cimetière. Et oui. Et les chevaliers peuvent se spé du cimetière, donc, encore une fois, ça ne nous dérange pas qu'ils aient au cimetière. Alors, on va jouer le veilleur de la magie du dragon en x3. Lorsqu'elle est invoquée, on peut défausser une carte, ajouter une magie normale poly ou fusion depuis notre deck à notre main. Donc la cible, ce sera déploiement fusion. On ne joue qu'en x1. On peut réveiller un monstre fusion de notre extra deck et invoquer spécialement des monstres fusion, des matériels dont le nom est spécifiquement listé sur les monstres depuis notre cimetière en défense face verso. Donc ce sera les 3 cibles dragon amulette, Dark Paladin et le magicien sombre, le dragon chevalier, qui cible magicien sombre. Donc si magicien sombre est dans le cimetière, hop, on montre notre carte à l'adversaire, on cible notre magicien et on le spé défense face verso. Et si on a l'œil de Timée à ce moment-là, on peut faire l'œil de Timée dessus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas déploiement fusion, tout simplement, c'est pareil, on va réveiller une de ces 3 cartes, là, et on va spé le magicien sombre qui est noté spécifiquement dessus. C'est pour ça que je joue, pour pouvoir quand même avoir la chance de faire le de Timée, qui est le plus compliqué à faire dans ce deck. Donc parce qu'il faut cibler un monstre magicien sombre qui est sur le terrain. Alors on ne joue pas magicien des ténèbres, ça rajouterait trop de briques. Et donc on invoque par fusion, tout simplement, les monstres fusion listés dessus. Donc magicien sombre, œil de Timée, ça nous fait l'une de ces 3 cartes. Magicien sombre, le dragon chevalier. Elle devient magicien sombre, donc elle peut être ressuscitée par le veilleur.
Notre adversaire ne peut pas cibler de magie piège qu'on contrôle avec des effets de cartes et il ne peut pas être détruit par des effets de cartes de l'adversaire. Bon, c'est pas le meilleur, mais il est quand même sympathique et il est beau. Le dragon amulette. Alors, si elle est invoquée spécialement, on cible un nombre de notre choix de magie dans les cimetières, on les bannit. Et si on le fait, cette carte gagne 100 attaques pour chaque carte bannie par cet effet. Ça, franchement, je trouve qu'il est vraiment bien. Et si elle est détruite, on peut cibler un monstre magicien dans notre cimetière et le spé. Voilà. Donc dans tous les cas, le magicien sombre reviendra. Et le paladin des ténèbres. Donc lui, durant le tour de chaque joueur, quand une magie est activée, on peut défausser une carte, annuler l'activation, et si on le fait, la détruire. Bon, elle est pas fun du tout, puisqu'elle a une négrette, hein. Vous me direz, il faut défausser, mais bon. Donc cette carte doit être face recto pour laisser cet effet, normal. Cette carte gagne 500 attaques pour chaque monstre de type dragon sur le terrain et dans les cimetières. Donc vu le deck qu'on joue, elle va grimper. Elle c'est vraiment la plus forte. Avec de Timmy en tout cas. La griffe d'Hermocrate qu'on va jouer en x2. Parce que mine de rien, les fusions sont sympathiques, elles sont rigolotes. Mais il faut quand même 2 cartes pour que ça marche, puisque chaque fusion va s'équiper. Alors s'il n'y a aucun monstre sur le terrain, elle ne va pas s'équiper, elle va rester. Mais attention, si vous faites la griffe d'Hermocrate et qu'il y a un monstre de l'adversaire sur le terrain, vous serez obligé d'équiper votre fusion au monstre de l'adversaire. Alors attention à ne pas faire d'erreur. Donc la griffe d'Hermocrate... C'est avec les monstres de notre main ou du terrain. Et ce sera donc, selon les fusions, magicien, guerrier ou dragon. Donc le marteau de magie temporelle, c'est avec un magicien. Si elle est invoquée spécialement, on cible un autre monstre face recto sur le terrain, on lui équipe. Donc ils ont tous cet effet-là. Donc je vous le redirai pas. Au début des dommages step, s'il combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez lancer un dé à 6 faces et bannir un monstre de l'adversaire jusqu'à la stand-by phase du tour N après activation de cet effet. Bon, en gros, vous lancez un dé, il dit 6, pendant 6 tours, vous êtes débarrassé du monstre de l'adversaire. C'est franchement très bien. Le canon à roquette Hermocrate. Donc ça, c'est avec un guerrier. Donc pareil, on va l'équiper. Le monstre équipé peut faire une seconde attaque durant chaque battle et il est perce-def, donc c'est pas mal, c'est situationnel hein, évidemment, mais c'est pas mal. La déesse archère Artemis, pareil avec un guerrier. Le monstre équipé, il va permettre d'annuler le premier effet activé par l'adversaire durant chaque battle, donc ça peut nous sauver d'un force de miroir. Et après ça, donc après qu'il est annulé, hein, le monstre peut faire une seconde attaque durant cette battle. Voilà. L'épée du dragon noir aux yeux rouges. Elle, à moins de faire T1, c'est vraiment celle qui va potentiellement permettre un OTK. Hein. C'est avec des dragons, donc si elle est invoquée SP, on équipe, le monstre équipé va gagner 1000 d'attaque et 500 d'attaque défense pour chaque monstre dragon sur le terrain et dans les cimetières. C'est énorme. Donc en x2, on joue quand même une majorité de dragons. Et c'est tellement cheaté que en x2 c'est bien. Alors, la légende du cœur. Donc, on paye 2000 points de vie, on sacrifie un monstre guerrier. Donc c'est pour ça qu'il nous faut quand même un petit ratio de guerrier. On bannit max 3 magies dragons légendaires de noms différents depuis main ou cimetière. C'est pour ça que c'est pas grave s'ils sont cimetière. Donc c'est Timé, Griffe d'Hermocrate hein, et le Croc de Critias. Et on invoque spécialement autant de monstres chevaliers légendaires de noms différents depuis main, deck ou cimetière. Donc il y en a 3. Donc si on a réussi à avoir les 3 magie dragon légendaire, on peut se payer 3, sinon on choisit ceux qu'on se paye. Alors, de toute façon, ils ne sont tous invocables qu'avec la légende du cœur. Lui ici, SP. Hermocrate. Si SP, on peut cibler une carte magie piège face recto sur le terrain et la bannir. Mais je crois qu'ils ont tous cet effet si je dis pas de bêtises. Ils ont tous cet effet. Voilà. Une fois par tour, lorsque cette carte est ciblée par une attaque, on peut cibler un monstre à effet dans notre cimetière et jusqu'à la phase de notre prochain tour, le nom de cette carte devient celui de la cible et on remplace cet effet avec les effets d'origine de la cible. Bon, lui, il prend les effets d'un monstre dans le cimetière. Voilà. Critias, en plus de bannir une magie piège face recto, si elle est ciblée par une attaque, on peut cibler une piège dans le cimetière et la poser et elle peut être activée ce tour.
On pense à force de miroir, mais on peut penser aux anneaux. Hein. Timé, donc lui pareil, banni quand il arrive. Lorsqu'elle est ciblée par une attaque, on peut cibler une magie dans le cimetière et poser la cible. Voilà, donc chacun a son intérêt quand même. Et ils ont 2008 d'attaque, c'est pas dégueulasse. Le chevalier du destin timé, c'est celui que vous ferez le plus difficilement, puisque mine de rien, ce deck est prévu pour tout faire, donc il est plus difficile de se concentrer sur une seule fusion, et celle-là nécessite d'avoir les 3 chevaliers légendaires sur le terrain. Donc c'est une fusion contact, c'est-à-dire que ils sont sur le terrain, et vous les envoyez au cimetière, et ça se fait chevalier du destin timé, vous ne pouvez pas utiliser polymérisation. Et il n'est pas affecté par les effets d'autres cartes. Une fois par combat, si cette carte combat, durant un calcul des dommages, on peut faire devenir l'attaque-défense de cette carte égale à l'attaque du monstre sur le terrain avec la plus haute attaque. Lorsque cette carte est détruite au combat, on peut invoquer spécialement 3 monstres chevaliers légendaires depuis notre main, deck ou cimetière en ignorant leurs conditions d'invocation. Voilà. Donc il va forcément mourir, puisqu'il va prendre une attaque la plus haute. Donc suicide, paf, au respect des 3. En x1. Plus parce qu'il est déjà assez dur à faire que pour d'autres raisons. Les épées de révélation des lumières, donc on va passer sur les petites magies pour booster un peu. Hein. Bah là c'est pas boosté, c'est patienter, des fois qu'on est des mauvaises mains, et les épées, mine de rien, c'est quand même assez chiant. Hein. Objet de sacrifice inutile. 2 intérêts, envoyer une des magies dragon légendaire, ou envoyer l'une des magies qu'on a envie de récupérer en main si on a le magicien Niafois, puisqu'il va pouvoir récupérer une magie du coup du cimetière. En x1. Renfort de l'armée, on joue des guerriers, renfort de l'armée rentre donc bien dans le deck. Destruction de main. L'inconvénient de cette carte, c'est qu'il faut quand même que l'adversaire ait 2 cartes dans sa main. Des fois, quand il n'y en a pas, on galère un peu, mais bon. Gobelin parvenu, l'adversaire gagne 1000, on pioche une carte. Et destruction de carte, on revient pas là-dessus, on connaît bien. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc on n'oublie pas, même si le planning des challenges est surchargé en ce moment, d'ailleurs ce ne sera pas un deck building rétro la prochaine fois, mais bien un challenge, hein. Après tout j'en ai quand même beaucoup à vous montrer. Donc n'oubliez pas que vous pouvez toujours me mettre en commentaire une carte que vous voulez, voire un archétype, hein, comme certains d'entre vous m'ont demandé à PES, et j'en ferai un deck avec. Aucun rapport avec les challenges, à propos de la parodie Yu-Gi-Oh, ça aura du retard, voilà. C'est comme ça, attendez encore un peu et vous aurez le duel de Mai contre Yugi. Allez, salut!